Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau abstrait en bleu et jaune. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En général, tous les lundis à 17 h pour un sujet classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet abstrait. N'attendez pas la notification pour venir, ne serait-ce que par curiosité, voir de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons travailler les couleurs transparentes. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, comment rendre la lumière. Et avec juste deux couleurs plus le blanc, on va réaliser un joli petit tableau. Alors pour ce tuto, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton, tout simplement. Mais j'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. J'ai l'enduit d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je vais pouvoir commencer. Donc, couleur transparente, on va utiliser deux couleurs. On va utiliser le bleu phthalo, qui est une couleur transparente donc, et le style grain jaune, qui est aussi une couleur transparente. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur transparente? C'est quand on peut entreapercevoir le fond, donc elle n'est pas opaque, donc c'est l'opposé de l'opaque. C'est-à-dire que pour rendre toute la lumière avec une couleur transparente, je vais faire un fond très clair, voire laisser le blanc de la toile. Si je peins une couleur transparente sur un support foncé, il ne va y avoir aucun éclat, puisque le foncé, par transparence, va ressortir à travers ces couleurs. Donc on arrive à faire des tableaux extrêmement lumineux avec ces couleurs transparentes. Le vert olive que j'aime tant en fait partie. Je vous montre. Je vais couper mon tableau en deux. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas travailler avec un axe au milieu. Moi j'aime bien le faire, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit. Je serai toujours à temps de venir augmenter une ou l'autre zone selon l'harmonie que je veux faire à la fin. Mais pour le moment, je vais vraiment taper sur le milieu. Alors, j'utilise le bleu phthalo, qui est une couleur transparente, et je vais faire une première bande assez épaisse. Donc, justement, pour ne pas qu'elle ne laisse trop apercevoir la couleur de fond, je charge bien mon couteau et je la fais épaisse. Alors je vais un petit peu augmenter ma bande. Là, en couvrant, on ne voit pas vraiment qu'elle est transparente. Je vais faire maintenant une bande dessous, un petit peu moins. Là, regardez, là, on voit vraiment que la couleur est transparente. Le blanc ressort. J'aurai une couleur opaque. Elle me marquerait plus. Mon fond sortirait beaucoup moins. Donc, cette deuxième bande un peu moins épaisse que la première. J'ai dit que j'allais jusqu'au milieu. Je vais donc descendre un petit peu et là je vais faire comme une troisième bande vraiment raclée. Je vais maintenant travailler avec mon couteau pour venir un petit peu défaire ces trois bandes avec des petits mouvements. Crac, 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 crac.
en essuyant bien mon couteau, prendre du blanc. À peine, à peine, à peine. Et je vais venir à certains endroits flouter. J'essuie. Je peux reprendre du blanc si je le souhaite. Deux options, où je peux laisser mon fond comme ça, puisque je trouve ça joli, ou alors je viens glisser. Dans un sens, puis dans l'autre. Je peux aussi faire ça et revenir dans le premier gestuel. J'ai des couleurs plus floues. Je remets un petit peu de surépaisseur bleue. Je remets un petit peu de surépaisseur blanche. Je tourne mon tableau et je fais pareil avec le style grain jaune. Je prends du blanc.
je vais venir mélanger un petit peu les couleurs ici en arrière-fond, en arrière-plan. Alors la caméra a bugué, n'a pas fonctionné, donc je ne sais plus trop où vous avez pu voir où je me suis arrêtée. Donc ici j'ai fait quelques mouvements bleus, verticaux, horizontaux et des traits, juste quelques traits bleus. Je vais faire un rappel de bleu ici dans l'angle pour venir en opposition. Donc toujours ce fameux bleu phthalo. Je mélange du bleu phthalo avec un petit peu d'essence de térébenthine ou de white spirit, puisque je travaille à l'huile. Et je viens faire quelques petites gouttelettes. Qui vont donner un petit peu de texture à mon avant-plan. Voilà, ce tableau est terminé. Je pensais faire un tableau plus abstrait, un paysage de désert en est ressorti, désert aux couleurs chatoyantes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi prochain. Au revoir.